Benoît est là, il va revenir sur une grande histoire d'amour entre deux mondes, celui des séries et celui des livres. Oui, parce que vous l'avez sans doute remarqué, il y a de plus en plus de séries adaptées de romans. Oui. Parfois, on va acheter des romans après avoir vu des séries et inversement. Vous avez des idées en tête, par exemple, de séries que vous avez pu voir en vous disant « Tiens, mais oui, c'est un roman ». Bridgerton, par exemple, les chroniques de Bridgerton, effectivement. Regardez lui. Charline Gals, c'est de pour La ça Petite qu'il Maison dit dans ça. la Prairie. Bah voilà. C'est collector, ça. Bah oui, collector. Je pourrais l'avoir après, le t-shirt Ah non, ou- c'est le mien, celui-là. Ah d'accord. On vous en préfère un. La Petite Maison dans la Prairie, par exemple, donc c'est le livre de Laura Ingalls Wilder qui raconte la vie des pionniers américains. Donc, c'est des romans qui ont été adaptés en série par Michael Landon. Il y a aussi Le Club des Cinq, par exemple, qui a été une grande saga littéraire, qui a été adaptée aussi en série, d'ailleurs, plusieurs fois. C'est aussi le cas de séries policières. Un petit quiz, la série Bones sur l'anthropologue qui enquête, la série policière, ou Dr House. Oui. C'est quel livre, d'après vous? C'est adapté de quel livre, tout ça? Vous Oh savez là pas? là, là c'est dur. La réponse, regardez ces images. Pour Bones, c'est un roman qui s'appelle Déjà Dead de Cathy Rice, qui met en scène le personnage qu'on voit dans la série. Et puis, Dr House, c'est en fait Sherlock Holmes. Mais non. Si, c'est pour ça que House, son complice, s'appelle Wilson, comme Holmes et Watson. D'accord. Arrêtez de crâner quand même avec le t-shirt parce que ça va. Rangez-moi ça. Dans l'actualité, deux best-sellers littéraires adaptés en série font leur retour. Une œuvre romanesque italienne et une saga écossaise. Oui, et pour commencer, la très belle série L'Amie prodigieuse. Oui. Vous avez lu sans doute les romans d'Elena Ferrante. Elena Ferrante, dont on ne sait pas qui elle est, puisqu'elle a gardé l'anonymat. Et le succès de ses romans, comme les succès de la série, ne l'ont pas aidé à se montrer. C'est l'histoire d'une amitié entre deux femmes des années 50 aux années 90. Et tout commence donc dans cette série quand elles sont jeunes, dans un quartier pauvre de Naples dans les années 50. Et au fil des romans et des saisons, on va les voir grandir. L'ultime saison, la saison 4, est enfin disponible sur Canal+. Elles ont bien grandi, elles ont une quarantaine d'années. Elena est romancière, Lila est chef d'entreprise. Regardez. T'aimais bien être ici quand t'étais petite? À l'époque, c'était différent. Tout avait vraiment changé. Ou bien alors était-ce moi qui n'étais pas prête à me reconnecter avec mon passé. Tu fricotes toujours avec l'autre? Nino, c'est l'homme que j'aime. Aujourd'hui, tu peux être quelqu'un de bien même si tu quittes ton mari pour être avec quelqu'un d'autre. Je mentais quand je m'imaginais libre et indépendante. Je croyais que la prétentieuse c'était Lila. Mais c'est toi. Qu'est-ce qu'elle avait fait pour devenir aussi forte et respectée de tous? Préparez les mouchoirs quand vous allez voir cette saison 4. Elle est magnifique. Vous les avez vus ou lus? Ouais, je les ai lus. Ouais. Et la série aussi, vous l'avez? Et non, parce que j'ai pas voulu avoir des images sur ce que j'avais imaginé. Ouais. Mais si vous dites que c'est vraiment bien, je vais peut-être m'y Voilà. mettre. Ouais. Une fois qu'on a tout lu, je pense que c'est bien de tout revoir. Les 4 saisons sont disponibles sur Canal+. C'est une grande série parce que ça raconte l'histoire d'une amitié. C'est parfois très mélo comme série, mais ça raconte en creux aussi l'histoire de l'Italie des années 50 aux années 90, et donc c'est assez passionnant à suivre. Voilà, je vous la recommande chaleureusement, c'est L'Amie prodigieuse. Et avec les mouchoirs donc. Et avec les mouchoirs, moi parce je suis que généreux. c'est Je très suis généreux. émouvant, oui. Autre best-seller dans un tout autre genre, Outlander. Oui, Outlander, vous connaissez la série de livres de Oui. Diana Gabaldon qui a été adaptée en série, il y a plus de 7 saisons actuellement. Eh bien, vient de sortir une série dérivée. Et là aussi, c'est ce qu'on voit souvent dans l'univers des séries, c'est que le livre suffit pas. La série imagine d'autres histoires en partant du matériau, mais hop, il raconte par exemple ce qu'il y a pu C'est se une base raconter. de départ, quoi. C'est une c'est base ça. de départ. Ouais. La nouvelle série, par exemple, de Outlander qui vient d'arriver sur HBO Max, nous raconte l'histoire d'avant le livre. Mais il n'y a pas de livre, mais on s'inspire du livre. Là, Outlander, vous connaissez un peu l'univers ? C'est une histoire d'amour sur 2 époques différentes. En fait, la série d'origine raconte comment Claire, dans les années 40, va se retrouver dans un cercle de menhirs en Écosse. Et puis tout d'un coup, pouf, elle disparaît de l'année 45 pour basculer au XVIIIe siècle. Retour vers le futur, quoi. Voilà, c'est des histoires d'amour sur différentes époques. Ma mère est très fan. Voilà. Eh ben, Outlander, Blood of My Blood, c'est la nouvelle série qui arrive, raconte l'enfance, la jeunesse des parents, en fait, des héros de la première série. Bon, c'est un peu compliqué tout ça, mais regardez des images, vous allez voir, c'est assez intéressant. There was a deafening sound. And then you were gone. Or perhaps I was. What
What day is it now? 1714. I'm Brian Fraser. My father detested yours. No, no! If my brothers hear the slightest whisper of a Fraser, they'll kill him. De l'amour, des batailles, des kilts et des fesses, beaucoup dans cette série, puisqu'il y a une pointe d'érotisme. Je vous la recommande. Voilà, c'est du gros mélo. bravo. Hein. Et en plus, vous faites plaisir à la maman de Maëlle, du coup, qui est fan, voilà, du kilt et des fesses. C'est au programme, donc nous dit. Je ne sais pas si. Non, je sais pas, j'ai pas fait de lien direct. Hein, voilà. J'ai juste redit ce qu'avait dit Benoît. Voilà, Outlander, The Blood of My Blood. J'espère que je l'ai bien dit, est disponible donc sur HBO Max et l'Amie prodigieuse, c'est sur Canal+.